Bonsoir mes chers élèves. Alors dans le cadre de l'enseignement à distance, on va toujours donc effectuer quelques applications à propos du cours des piles. Et on va donc passer au deuxième exercice dont l'énoncé est le suivant. Donc soit les deux couples redox suivants, CU2 plus CU et TI, 4 plus TI. On relie à l'aide d'un pont salin une solution gélifiée donc de chlorure de potassium gélifié, donc ça veut dire donc il contient un gel. OK, باش تعقلوا عليها. Donc de chlorure de potassium. Donc une électrode 1 de titane plongée dans une solution d'ion titane 4+. Donc comme vous voyez sur le schéma, on dispose d'une électrode ou plutôt d'une plaque métallique de titane, donc plongée ou plutôt immergée dans une solution qui contient le cation conjugué qui était I4+. Donc le deuxième compartiment contient une électrode 2 de cuivre Cu plongée dans une solution d'ion Cu2+. OK? Donc, à l'aide d'un voltmètre, on mesure la tension entre les électrodes 1 et 2. Et on trouve U12 est égal, donc moins 1,95 volts. Pour la première question, précisez la polarité de la pile. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, vous devez revoir le cours, la troisième partie, détermination de la polarité d'une pile. Alors, donc, pour déterminer la polarité de cette pile, donc on doit exploiter la valeur de la tension et son signe, plutôt le signe de la tension pour être plus correct. On a U12 est égal moins 1,95 volts. Donc, comme je vous ai déjà dit dans le cours, si le voltmètre donc affiche donc une valeur négative, on va en déduire que le pôle COM est relié au pôle positif. OK? Et le pôle V est relié au pôle négatif de la pile. OK? Automatiquement. Donc, c'est le pôle positif ou c'est le pôle négatif. Donc, غادي نكتب هادشي اللي قلت لكم تماما. On a U12 est égal à moins 1,95 volts, d'où le pôle COM est relié au pôle positif de la pile et le pôle V est relié au pôle négatif de la pile. OK? Donc la conclusion de cela, donc comme on remarque sur la figure, le pôle positif est la plaque de cuivre, le pôle négatif est la plaque de titane. Donc ça va donner pôle positif. Normalement, c'est la cathode. Donc, plaque de cuivre. Donc, le pôle négatif, qui s'appelle par convention anode, va être la plaque de titane. OK? J'espère que tout est clair. Donc, on va passer à la deuxième question qui dit écrire la demi-équation redox qui a lieu au niveau de chaque électrode. Donc, ça dit qu'on a le foie. Donc, on sait qu'à l'anode, on a oxydation et
à la cathode, on a toujours une réduction. Donc, à l'anode, on a. Donc, l'oxydation, c'est la perte des électrons. OK? Donc, voilà l'anode. Donc, Ti va perdre un certain nombre des électrons et va se transformer à son cation conjugué. OK? Donc, par suite, on va équilibrer les deux demi-équations. Donc, à la cathode, on a réduction. Donc, on a ici oxydation, qui est une perte des électrons. Et à la cathode, on a réduction, donc qui est le gain des électrons. OK? Donc, automatiquement, donc, Cu2+ va capter un certain nombre des électrons et va se transformer donc en Cu. Cu2+ va capter un certain nombre des électrons et se transforme en métal de cuivre. Donc, on équilibre donc les deux demi-équations. Donc, dans les deux extrémités, on dispose d'un seul atome de titane. Donc, on va compter le nombre des charges. Ici, on a 0 charge. Ici, on a 4 charges positives. On compare les deux nombres. Donc, le nombre minimal, c'est 0. On doit garder ici 0 charge et ici, il faut avoir 0 charge. Comment? On doit ajouter 4 électrons. OK? Donc, pour la deuxième demi-équation, dans les deux extrémités, on a un seul atome de cuivre. That's OK. Donc, on va compter le nombre des charges. On a ici 2 charges positives. Ici, on a 0 charge. On compare de même les deux nombres. Le nombre inférieur, c'est 0. Donc, on doit garder ici 0 charge et ici, il faut avoir 0 charge. Comment? Il faut ajouter 2 électrons. Donc, pour la troisième question, donc, qui dit on déduire l'équation bilan qui a lieu au sein de la pile. Donc, il a le premier cours, donc des réactions d'oxydoréduction. Donc, lors d'une réaction d'oxydoréduction, je vous ai déjà dit, donc il faut que le nombre des électrons gagnés doit être égal au nombre des électrons perdus. On a ici 4 électrons perdus et ici on a 4 électrons gagnés. Donc on doit avoir le même nombre. On peut avoir donc ici 4 électrons gagnés. Comment? Par la multiplication de la deuxième demi-équation par 2. OK? Regardez, il y a 4 électrons perdus et ici 4 électrons gagnés ou plutôt 4 électrons captés. Donc, je vais nommer cette demi-équation 1. Donc, la deuxième demi-équation 2. Donc, 1 plus 2 donne donc Ti plus donc 2 Cu2+, donc donne Ti4 plus 2 Cu. Donc, ici, pour être plus correct, donc on ne sait pas donc la valeur de K. On ne sait pas si la réaction est totale ou si la réaction est limitée. Donc, je vais mettre demi-flèche. OK? Donc, on passe à la quatrième question qui dit, lors du fonctionnement de la pile,
l'une des deux électrodes diminue par 0,9 grammes. Donc la question 4a, calcule l'augmentation de l'autre électrode. Ok? Donc, غادي ترجعوا لي لو كور. قلت لكم لا كاثود اشنو كيطرى ليها؟ كيوقع عليها ديبو. باغ كونطخ دونك لانود كتوقع عليها ديسوسياسيون. دونك شكون اللي نقصات لينا دونك هي دونك لانود. اوكي لانود هنايا هي الالكترود دونك دو تيتان. اوكي دونك اشنو قلت دابا؟ الا رجعتوا لو كور قلت لكم وريتكم بليزيور ميثود بور ديتيرميني لا بولاريتي دون بيل. قلت لكم الالكترود اللي كيوقع عليها توتر هي لا كاثود، كتزاد الكتله ديالها. اللي كتوقع عليها ديسوسياسيون او لا ديمينيسيون دو لا ماس هي لانود. اوكي دونك هذيك اللي نقصات راه هي لانود اللي هي الالكترود دو تيتان. اوكي دونك غادي نشير ليها. دونك نشير لكم غومارك نحتاجها من بعد. دونك l'anode, comme on a dit, électrode de titane, s'est dissocié. Ou plutôt, comme je viens de dire, sa masse a diminué. Ok? Donc, غادي ندير في بالي que delta M du titane est égal. نتوما نقراو les données مزيان. قلنا lors du fonctionnement de la pile, l'une des deux électrodes diminue par 0,9 grammes. Donc, automatiquement, هذيك la masse ديال l'électrode de titane نقصات لينا ب 0,9 يعني مشات منها 0,9. Donc, delta M va être égal à moins 0,9 grammes. ok مشات منها تنقص منها 0,9 غرام. دونك قالوا لينا calculer l'augmentation de l'autre électrode. Donc pour pouvoir donc calculer cette augmentation, il faut dresser tout simplement le tableau évolutif ou le tableau descriptif. Mais je dois exploiter donc l'équation bilan. ok on a, donc je vais la revoir rapidement, TI